De vous à moi se plonge aujourd'hui dans le monde des livres et de l'édition avec un de ses illustres représentants, Christian Robert. Il a créé Au Vent des Îles, aujourd'hui la plus importante maison d'édition francophone du Pacifique. Le livre se porte-t-il bien en Polynésie? Y a-t-il une guerre des livres? Qui lit en Polynésie? Il nous en dira un peu plus s'il nous reçoit dans ses bureaux. Je viens de France, je suis né à Lyon il y a une cinquantaine d'années. Ensuite, je suis parti en région parisienne. J'ai fait une fac de bio, de géologie. Ensuite, je suis parti en voyage. J'ai fait quelques pays. J'ai fait une année de fac aux US. Après, je suis allé faire mon service militaire en Nouvelle-Calédonie. Et je suis arrivé à Tahiti en 85. Et qu'est-ce qui t'a amené en Polynésie alors? À vrai dire, je prenais un avion pour aller au Japon, où j'avais un job de prof de français dans une école privée, et je voulais passer par les US où j'avais plein d'amis, je voulais passer par la Calédonie où j'avais plein d'amis, et puis entre les deux il y avait un stop à Tahiti, je voulais m'arrêter pour voir. Et puis on m'a proposé un job que j'ai pas pris, mais je suis resté un petit peu, et puis j'ai été accueilli dans une famille à Borin. Une famille, du reste, la semaine dernière, je faisais l'enterrement de la mamie qui m'avait accueilli, qui s'appelait Elina Rouaille, qui est maman Nuno, et j'ai été très bien accueilli, j'y suis resté plusieurs mois, puis après j'avais plus d'argent, donc il fallait que je travaille, et puis je suis resté, et puis à force, j'ai rencontré ma femme, j'ai construit une entreprise. Et donc tu es entré dans l'imprimerie un peu comme en Polynésie, par hasard? Alors là, vraiment par hasard. Vraiment par hasard, mais au gré des connaissances, j'ai travaillé effectivement dans une imprimerie comme commercial, et puis ça s'est bien passé. Et puis voilà, les hasards de la vie ont fait que j'en suis devenu le directeur, et que voilà, donc j'étais plutôt bien informé de ce qui se passait dans cette technologie, et ça c'était fin des années 80, et est née la PAO, publication assistée par ordinateur. Et ça, moi, ça m'a tout de suite paru une vraie révolution, et donc avec un associé de l'époque, on a misé sur le développement de cette technologie. On a fait venir en 89 la première flasheuse. Depuis, ça a disparu. La technologie a disparu, mais première flasheuse donc, qui permettait de transformer tout ce qui se faisait sur les ordinateurs, les Mac, ou même à l'époque, c'est pas trop des PC, surtout des Mac, en film d'imprimerie. Et on a eu raison, ça a été un peu compliqué, mais aujourd'hui ça a révolutionné le monde de l'imprimerie, ça n'existe plus. Du reste, la flasheuse n'existe plus, puisque maintenant on fait directement des plaques. Et donc voilà, on a misé là-dessus, et puis on s'est développé. J'ai quitté l'imprimerie pour m'occuper de cette entreprise. Et puis après on a commencé à faire des livres, et puis on a bien aimé ça. Ben voilà, tu viens de le dire, je suis Christian Robert, je suis père de famille, j'ai 3 enfants. Je suis éditeur, où j'essaye de l'être, et globalement, j'essaye d'être, on va dire, un homme digne. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire digne, d'être en accord avec moi-même, avec les autres, d'essayer de me respecter, de respecter les autres, tant dans mon job que dans ma vie, que dans ma vie familiale, que dans ma vie associative, voilà, d'être un homme digne. De ne pas être, d'être digne. Burkina Faso. Et un éditeur épanoui? Alors, sur toute la partie production, assurément, parce que c'est un métier dans lequel on peut s'épanouir si on aime la création. L'édition, c'est de la création, et là, effectivement, je pense être épanoui. D'un point de vue purement commercial et économique, pas forcément, parce que c'est extrêmement difficile. Mais qu'est-ce qui compte à la fin de ta vie? Est-ce que tu as construit, ou la fortune que tu as accumulée? Moi j'ai tendance à penser que ce qu'on construit, ça reste. Donc ouais, épanoui. Vers l'avant, ça c'est clair. Ou professionnellement, on continue. On a passé 20 ans à commencer à construire un édifice. Je pense que
faire une image, on doit être en fin d'adolescence sur la maison d'édition, donc maintenant on va essayer de passer à la phase adulte. Familialement, mes enfants commencent à être grands, donc on continue à les épauler, à les suivre, à faire en sorte qu'ils s'en sortent, qu'ils soient équilibrés. À propos de tes enfants, on a remarqué que les 3 prénoms commencent par un K. C'est un choix ou c'est un hasard? Ça n'a rien à voir avec le C'est plus pour camp, l'anecdote. ça je te rassure. En fait, c'est pas moi qui décide, comme beaucoup de choses dans mon couple, c'est ma femme qui a choisi. Kahaya, c'est une fleur, des Tonotu. Kahi, c'est effectivement assez marquisien, et Keanu, c'est plutôt hawaïen, c'est l'Océanie.